Une société n'existe que parce que ses membres collaborent, et donc la démarche collaborative est naturelle aux sociétés humaines. Et c'est pour ça qu'en particulier les licences libres, les modèles de type open source et collaboratif, sont complètement en phase avec cette nouvelle économie de la connaissance, dans lequel chacun donne un peu pour recevoir énormément. Mais il permet à chacun de pouvoir contribuer, il permet aussi à chacun d'apporter une revue nécessaire à ce qui est produit pour augmenter la qualité et pour avoir un travail collaboratif qui débouche finalement sur un produit ou une solution qui a une plus grande valeur pour ceux qui vont l'utiliser. Le côté positif de l'idéologie de l'open source, c'est que ça dépend d'un choix volontaire. Donc à l'heure actuelle, le modèle open source est adopté à partir du moment où une personne qui a un droit de propriété intellectuelle sur son logiciel décide par un acte volontaire de le rendre librement accessible à tous. L'open source ne veut pas dire qu'il y a absence de problèmes ou absence de bugs ou absence de failles de sécurité. Néanmoins, ça permet la contribution d'un nombre plus important de personnes et chaque contributeur à l'open source sait aussi que quelque part les critères de qualité sont certainement plus élevés parce qu'il s'attend à ce que son code soit revu par des pairs, par d'autres personnes de par le monde qui vont être attentifs à la qualité de ce qui est développé. Open source ne veut pas nécessairement dire gratuit, donc traditionnellement en anglais on parle de free internet, mais alors c'est free au sens de free speech, pas de free beer. L'élément qui est en retard parce que par nature il est conservateur, c'est le droit, puisque le droit c'est la codification des usages, éventuellement de la morale, et le droit lui on le sent un petit peu à la peine. Alors cette lenteur en elle-même n'est pas problématique, parce que c'est nécessaire au débat démocratique de prendre le temps de bien légiférer, et donc il est parfois très compliqué de légiférer spécifiquement sur une technologie. Et c'est pour ça que les collaborations entre juristes et scientifiques sont essentielles pour pouvoir comprendre les bouleversements, poser un certain nombre de règles éthiques et finalement organiser la société en fonction des nouvelles potentialités que permettent la technologie. Et effectivement, le profil de Mitchell Baker par rapport à cela, c'est une juriste au milieu des informaticiens essayant de transformer la société. C'est un exemple effectivement de ce type d'interaction.